Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour une nouvelle fois sur Logos FM dans Entreprise et Passion avec, vous allez une nouvelle fois le découvrir, un chef d'entreprise passionné d'entrepreneuriat qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Vincent Echégu, bonjour. Bonjour Marie-Luce. Et cette passion, eh bien, je vais vous laisser la partager à nos auditeurs, la leur transmettre avec un parcours de vie qui est plein d'anecdotes et vous allez commencer par, eh bien, vous venez d'où Vincent ? Alors, je viens d'où ? Je suis né à Chamalières, en fait. Eh ben, juste à côté de chez nous. Juste à côté de chez vous, effectivement, il y a un peu plus de 62 ans. Ça fait quand même un petit peu de temps. Je suis né à Chamalières, mais c'est le pur hasard qui est fait que je suis né à Chamalières, en fait. Ma maman était là à ce moment-là, et c'est pour ça que je suis né à Chamalières. Après, ma vie, ma jeunesse m'a conduit dans différents endroits de France, puisque mon père était ingénieur agronome et a travaillé un peu aux quatre coins de la France dans ce cadre-là, pour revenir en Auvergne dans les années 70, en fait. Et puis là, j'ai été à l'école sur un petit collège d'Auvergne, puis au lycée Blaise Pascal à Clermont, mais je pense que ce lycée n'a pas gardé un grand souvenir de moi-même, car effectivement, les études et moi, ça a fait deux, très rapidement, parce que j'avais d'autres passions. Donc, quelles étaient mes passions à ce moment-là ? C'était plutôt la musique, effectivement, très branché sur la musique et notamment le rock'n'roll, et puis très attiré par le monde agricole. On est dans les années 70. Donc effectivement, un parcours scolaire chaotique, on pourrait le dire comme ça, qui a conduit ma maman, qui était seule puisque j'avais perdu mon papa quelques années plus tôt, à me placé, entre guillemets, dans une exploitation agricole au milieu des Combrailles, où là, effectivement, ça a été pour moi une révélation, puisque je me suis retrouvé dans une petite exploitation complètement paumé et dans une exploitation extrêmement modeste. Donc j'ai passé quelques années dans cette exploitation où j'ai découvert un nouvel univers et puis finalement je me suis aussi rendu compte que c'était peut-être pas la vie que j'allais mener tout le temps et je me suis raccroché à la musique. Après il y a eu différents accidents de vie personnels qui m'ont rapproché d'un ami qui était architecte et qui était musicien également, avec lequel je faisais de la musique. Et cet ami m'a proposé de l'accompagner à Saint-Flour, dans le Cantal, pour démarrer une activité, notamment au travers du monde agricole. Donc ça a été le cas pendant quelques années. Donc je suis resté associé avec ce monsieur, architecte à Saint-Flour, pendant quelques années. Et c'était formidable. Ensuite, cette personne-là, je peux la citer, c'est Pierre Jarlier, s'est investi en politique. Et du fait de son investissement en politique, je voyais pas trop l'orientation qu'allait prendre notre structure. Et j'ai souhaité me trouver une autre idée. Alors cette autre idée, ça a été de créer à Saint-Flour, donc petite sous-préfecture du Cantal, un magasin de jouets. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, effectivement, j'avais 2 enfants et je me trouvais que l'offre en jouets était assez limitée. Et j'avais rencontré aussi dans cette jeunesse différentes personnes, dont 2 personnes qui étaient déjà dans l'univers du jouet à l'époque. Et naturellement, je vais les voir pour leur soumettre mon idée et ils me disent « Ah bah c'est bien Vincent, ton idée elle est super, mais c'est exactement la même qu'on avait en fait. » Ces gens-là travaillaient à l'époque chez Fisher-Price, donc un des leaders de l'univers du jouet. Et Fisher-Price venait d'être acheté par la grande société Mattel américaine et leur poste finalement, ils étaient jeunes commerciaux dans cette entreprise, leur poste n'était pas maintenu. Donc on s'est dit qu'on s'est tapé dans la main et on s'est dit on va créer ce magasin ensemble. On a passé une petite soirée sympathique pour chercher le nom qu'on donnerait à cette entreprise. Et finalement, on s'est dit, il faut voir les choses en grand. On va faire, personne ne viendra nous embêter pour ça, un peu un plagiat des grands leaders internationaux du monde du jouet. Donc à l'époque, en France, il y avait certes des enseignes françaises, mais il y avait deux enseignes internationales qui étaient très présentes, Toys R Us, une chaîne américaine, et Maxi Toys. Et du coup, on a fait un petit peu un mélange de tout ça et on a créé notre entreprise avec un nom sympathique qui s'appelait Teddy Toys. C'est un petit ourson qui imageait l'univers du jouet. On a créé Teddy Toys. Alors je vous avoue que en termes de lettrage, on était très voisins de nos grands amis américains, mais personne n'est venu nous embêter à Saint-Flour. Saint-Flour dans le Cantal. Voilà, personne n'est venu nous embêter. Donc on a ouvert notre magasin en 1993, donc ça remonte déjà, un grand magasin de jouets, et à Saint-Flour, c'était pas Teddy Toys qui arrivait à Saint-Flour, pour les clients saint-florins, c'était Toys R Us qui arrivait à Saint-Flour.
On avait loué un vieux garage, déroulé quelques rouleaux de moquettes, des gondoles d'occasion, mais on avait fait par contre des montagnes de poupées Barbie, de jouets, de Monopoly et autres, et Playmobil et diverses jouets. Et voilà, pour Saint-Flour, c'était un événement. Ça a été un grand succès, effectivement, c'est prétentieux de dire ça, mais ça a été vraiment un grand succès. Et très rapidement, nos amis banquiers nous ont dit, mais Teddy Toys, ça peut pas rester qu'à Saint-Flour, c'est pas possible. Donc, dans la foulée, on a ouvert 2 autres magasins. Et alors, qu'est-ce qui en faisait l'accroche ? Qu'est-ce qui a fait que justement ça plaisait ? Parce que c'était un concept plutôt à l'époque développé dans les grandes agglomérations. D'accord. Et c'est vrai que dans les petites villes ou dans les villes moyennes, entre guillemets, il n'y avait pas d'offres comparables. La grande distribution faisait du jouet en fin d'année, mais c'est vrai que tout au long de l'année, on était plutôt sur une offre de boutique, si je puis dire, et qui était très bien, mais qui correspondait pas à l'attente des consommateurs. Et donc là, effectivement, des grands magasins sur des centaines de mètres carrés avec une offre à profusion, ça plaisait aux gens. En fait, c'était la tendance du moment. Donc derrière, on a ouvert effectivement le Puy et Mende, et puis l'aventure a été assez rapide. Au final, l'aventure a été assez rapide puisqu'en quelques années, on a ouvert une trentaine de magasins aux 4 coins de la France. Donc c'est vrai un développement assez fort avec des amis du coup et des magasins ouverts dans un premier temps sur la région Auvergne et puis de plus en plus éloignés de nos bases. Donc ça, c'est pour la partie, effectivement, Teddy Toys. L'aventure a eu une fin. Pourquoi elle a eu une fin ? Parce qu'on s'est senti assez rapidement, quand même, comme ça a été très rapide, un petit peu dépassé par les événements, à la fois sur le plan financier par rapport au portage de ces structures, et puis sur le plan humain aussi, pour piloter des magasins à distance. Autant sur les premières années, on avait entre guillemets un petit peu dépeuplé Saint-Flour, puisque donc tous nos amis allaient tenir des magasins à droite, à gauche, on les a envoyés un peu aux 4 coins de la France, puis au bout d'un moment, il n'y avait plus personne qui voulait aller habiter dans l'est de la France ou dans l'ouest, enfin ça commençait à être un peu éloigné. Donc on a assez rapidement vous l'aviez développé en franchise ? Oui. Non, en succursale. En succursale. C'était des magasins qui nous appartenaient tous, en fait. Hein. Oui, tout à fait. En succursale. Et donc, on a compris qu'on allait être assez rapidement assez fragile, d'autant que nos concurrents français, notamment la Grande Récré et King Jouet, qui au début regardaient notre développement d'un bon œil, en nous tapant sur l'épaule et en nous disant c'est sympa ce que vous faites les petits gars, mais quand ils ont vu qu'on ouvrait 5, puis 10, puis 15, puis 20 magasins, c'est vrai que ça commençait à les chatouiller un peu. C'était plus la même. Donc ils sont revenus vers nous en nous demandant si on n'était pas finalement vendeur. Et après un peu de réflexion, on a préféré effectivement céder l'entreprise plutôt que de se trouver en difficulté. Et on a bien fait, et nous avons rejoint donc le groupe King Jouet. Pour ce qui me concerne, j'étais un peu déçu de voir l'enseigne Teddy Toys tomber finalement, puisque le groupe King Jouet n'a pas gardé l'enseigne Teddy Toys. Pour eux, c'était de la croissance externe, ils souhaitaient développer leur réseau de magasins, et donc ils ont abandonné l'enseigne King Jouet. Et pour ce qui me concerne, j'ai accompagné le développement du groupe King Jouet pendant quelques années, pendant 4 ans. Tout ça jusqu'en 2004 ou 2005, où je me suis dit, je vais faire une pause. Mais la pause a été de très courte durée. On se refait pas. Voilà, on se refait pas. La pause a été de très courte durée, puisque effectivement, à ce moment-là, j'ai un ami opticien qui était lui aussi à Saint-Flour dans une phase de développement et qui est venu me voir pour m'évoquer certains soucis dans son développement. Et je lui ai proposé d'essayer de trouver des solutions avec lui et de s'engager dans une nouvelle aventure. Donc c'est vrai que la pause a été de très courte durée et on a créé avec Fabien Berthelot, qui était opticien à Saint-Flour, un groupe qui s'appelle Groupe Optime. Et on a développé nos propres magasins, là aussi, d'abord sur l'Auvergne et puis un peu plus loin, d'abord en succursale et puis ensuite en affiliation, avec nos propres enseignes qu'on a créées, donc l'enseigne Optime, qui est une enseigne généraliste, l'enseigne Optique Budget, qui est une enseigne plutôt discount, et enfin l'enseigne Binocle, qui est plus haut de gamme. Donc aujourd'hui, dans ce groupe, on a à peu près 70 magasins, une petite moitié en succursale et l'autre moitié en affiliation, et effectivement on est dans une recherche de développement dont on parlera peut-être tout à l'heure, bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour la partie optique en fait. Mais parallèlement à ça,
C'est pas que, comme vous le dites, on se refait pas. Et puis c'est vrai que moi, je suis très attaché effectivement à la relation humaine, au développement. Et donc, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui me sollicitaient pour de nouveaux projets. Donc, en parallèle de ça, dont des anciens collaborateurs qui voulaient voler de leurs propres ailes. Donc, il y a eu des petites étapes, pour certains en accompagnement assez court. On peut citer l'ouverture d'un bowling à Saint-Flour, par exemple, dont je suis très fier parce que ce bowling est toujours là. Et donc, l'associé de l'époque a repris les rênes du bowling à 100%. Et ça, c'est formidable. C'est le but de toutes ces opérations. On a ouvert, j'ai ouvert par exemple un grand magasin de sport à Guéret, dans la Creuse, avec un ancien directeur de magasin de jouets qui avait voulu voler de ses propres ailes. Il a récupéré ce magasin et aujourd'hui, il est tout seul. Puis d'autres petites structures dans différents domaines. Et là, depuis quelques années, des nouvelles aventures vraiment passionnantes dans des domaines que je ne connaissais pas du tout pour le coup, puisque là, on était toujours jusqu'à présent dans des secteurs liés au commerce et à l'activité commerciale d'une certaine façon. Mais depuis quelques années, là aussi, par des relations amicales, je me suis investi dans des domaines très différents et notamment dans l'agroalimentaire, sur Saint-Flour, avec un projet de territoire incroyable pour une entreprise qui était basée à Saint-Flour depuis très longtemps, une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Uniplanaise. Et dans cette entreprise, j'ai accompagné un ami qui s'appelle Yannick Rouzer dans la reprise de l'entreprise, puis le développement de l'entreprise. Et je crois que d'ailleurs, il y a eu déjà des petits focus sur cette entreprise avec vous, Marilus. Et là, on est dans une aventure incroyable dans le domaine agroalimentaire avec une offre large de produits du terroir et plus large aussi puisqu'on travaille également avec la grande distribution et un projet formidable. En parallèle aussi, dans un tout autre domaine, j'ai accompagné un ami Saint-Florin également, qui était ambulancier à Saint-Flour, tout simplement, qui avait une belle structure sur Saint-Flour, mais qui est venu me voir en me disant je ne veux pas pouvoir rester ambulancier à Saint-Flour trop longtemps. On a besoin de mutualiser par rapport à notre secteur géographique et notamment par rapport à Clermont-Ferrand. Donc ensemble, on a repris quelques sociétés d'ambulance sur la région clermontoise et on a créé avec d'autres associés qui étaient également ambulancier, un groupe qui s'appelle Transport des Volcans d'Auvergne, TVA, et qui est très important aujourd'hui puisque c'est un ensemble qui a à peu près 200 salariés et un peu plus de 100 véhicules et qui rayonne bien sûr largement en Auvergne. Donc voilà, c'est des étapes. Je resterai pas 50 ans, enfin cela dit 60 plus 50 ça fait beaucoup, mais bon, je vois que d'autres dans d'autres activités, on en parlera tout à l'heure par rapport à mes passions, durent effectivement dans le temps. Mais voilà, c'est de l'accompagnement avec des étapes, des échanges, un apport financier plutôt modeste par rapport à ce que j'espère, et ça peut paraître prétentieux, ce que je peux apporter en termes de soutien au quotidien avec mes associés. Voilà un petit peu en résumé, très condensé, la partie professionnelle, on va dire. Comment vous l'expliquez, cette passion d'entreprendre ? C'est toujours un sujet, une question que je pose à mes invités ici. On a cette fibre, on ne l'a pas, c'est inné, ça se cultive. Comment vous allez l'analyser ? Alors l'analyser, je dirais, c'est d'abord des questions de formation initiale. Comme je vous le disais, je suis autodidacte, l'école et moi ça n'a pas été une grande réussite et en plus, sans donner de détails, j'ai eu des soucis personnels, des accidents de la vie qui à un moment vous poussent à vous dire il faut y aller. Il faut y aller. Ça, c'est une première chose. Et j'ai eu la chance, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, de rencontrer à un moment, je vous parlais de Pierre Jarlier qui était architecte, quelqu'un qui m'a dit viens avec moi, on va se lancer dans une nouvelle aventure. Et forcément, ça marque. Ça marque. Donc, le parcours avec cette personne a été incroyable. Ensuite, ça donne envie, d'abord, par rapport à ce secteur d'activité, d'aller à la rencontre des gens. Ça, c'est très important. Donc, on rencontre beaucoup de gens et ça incite à se dire telle ou telle personne qui, à un moment, a un projet, pourquoi pas, effectivement, y aller avec lui. Donc, je crois que quand on parle de la fibre, c'est l'envie d'avoir beaucoup de contacts humains, de voir aboutir des choses aussi. C'est important. Alors là aussi, ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est motivant de laisser des traces aussi, de voir des choses qui se font. Quand aujourd'hui, je vous parlais de l'implication
dans la société agroalimentaire et que je fais mes courses à côté de vos locaux dans des grandes surfaces, ou pas, ou dans des boutiques, et que je vois les produits de Saint-Flour, je suis très fier. C'est ce que je dis d'ailleurs aux équipes. Ça fait extrêmement plaisir. Et de la même façon, par rapport au magasin qu'on a ouvert avec Fabien un peu aux quatre coins de la France et autres projets, quand je vois circuler les véhicules avec le logo TVA qu'on a créé, ça me fait plaisir. Voilà. C'est prétentieux, je sais pas, c'est pas de l'ego, c'est que on a l'impression de contribuer à certaines choses, et puis surtout on en retire beaucoup. C'est ça qui est très important sur le plan personnel. On en retire beaucoup sur le plan personnel. C'est aussi faire vivre un territoire. Vous parlez beaucoup de Saint-Flour, mais c'est de cette Auvergne dont vous êtes amoureux et qui est aussi quelque chose d'important pour vous. C'est essentiel. En fait, on retrouve, pour avoir beaucoup circulé, et là, effectivement, c'est peut-être un peu de chauvinisme, mais c'est vrai qu'on retrouve des valeurs, que ça soit dans le Cantal, dans le Puy-de-Dôme ou en Auvergne d'une façon générale, qui me correspondent. En plus, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance dans ma jeunesse d'être vraiment au cœur de tout ça dans le monde agricole. C'était très dur, c'était effectivement une exploitation qui était toute petite, c'était très dur, mais on en ressort une force de tempérament, de la résilience, et c'est tout un tas de choses qui sont top, quoi, en fait, dans la vie. Moi, je trouve que c'est ça qui nous fait vivre, la qualité de ces relations. Alors, on la retrouve certainement dans d'autres régions, mais c'est vrai qu'on est attaché à la sienne, et j'ai passé 40 ans de ma vie sur Saint-Flour. Oui, ça m'a beaucoup apporté, cette culture auvergnate, entre guillemets. Vincent, vous nous avez expliqué être né à Chamalières par hasard, et puis y être revenu quelques années plus tard avec un parcours scolaire, vous nous avez dit, qui avait été un peu chaotique, un début d'intégration dans le milieu agricole, et puis une association avec Pierre Jarlier, une figure emblématique, très connue sur notre territoire, à Saint-Flour. Et là, vont s'enchaîner la création de structures, que ce soit Teddy Toys, que vous allez accompagner jusqu'en 2005, après la création de 30 magasins dans toute la France. Une pause très courte qui va vous amener à intégrer le groupe Optime. Nous allons en parler maintenant. Et cette passion pour la relation humaine qui va aussi vous pousser à accompagner d'autres amis. Saint-Flour, ce sont que des amis pour vous, bien évidemment. Et qui va vous amener à accompagner Yannick Rouzer dans le rachat d'Uniplanaise. Et à cette question de savoir comment on a cette vision d'entreprise, vous nous disiez que c'est presque être ouvert en permanence au monde. Alors, ce groupe Optime dans lequel vous êtes aujourd'hui, avec peut-être un petit sourire, un petit clin d'œil, parce qu'on l'a peu évoqué, vous nous l'avez ponctué tout au long de votre présentation, mais c'est ce côté passion musicale quand même, on ne peut pas n'en rien dire. Alors je ne sais pas si on ne peut pas n'en rien dire, mais c'est vrai que pour moi, la musique, c'est ce qui me motive aussi. Effectivement, c'est un échappatoire, et outre cette notion d'échappatoire, c'est des grands moments de partage dans des concerts notamment, et c'est vrai que sans trop en parler, je suis effectivement un inconditionnel des Rolling Stones. Pourquoi les Rolling Stones ? Parce qu'effectivement, ils m'ont accompagné toute la vie. Il se trouve que les Rolling Stones ont été créés en 1962. C'est mon année de naissance. C'est pas un hasard. Voilà, c'est super facile. Et effectivement, avec des personnalités un petit peu incroyables qui ont connu des moments durs aussi dans leur parcours, on a des gens qui sont toujours là, et ça, c'est ce que je trouve formidable, notamment avec Mick Jagger, qui est toujours là, qui a toujours des projets alors qu'il a un peu plus de 80 ballets, et ça, je trouve ça génial. Ça montre que il faut jamais s'arrêter, en fait, tout simplement, quand on peut et quand la santé est là. Tout à fait. Donc effectivement, c'était le petit clin d'œil par rapport à l'aspect musical. Mais bon. Et ne jamais arrêter, c'est votre cas. Donc ce groupe Optime, quelques mots là-dessus, parce que c'est aussi une pépite auvergnate, ça. Le groupe Optime, en fait, c'est né, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'une association avec un opticien entre guillemets de base, qui était installé à Saint-Flour et qui a ouvert son premier magasin sous une enseigne nationale, une ancienne Chris. Et c'est un garçon aussi qui est
entièrement passionné, complètement passionné, et qui a rapidement souhaité développer son entreprise. Donc effectivement, sur le secteur du Cantal et un petit peu de la Lozère et de la Haute-Loire, il a développé quelques magasins sous enseigne. Et puis, il s'est rendu compte que ça allait être un frein, en fait, d'être adossé à un grand groupe national. Et quand on a échangé ensemble sur le développement possible, le constat était qu'il fallait s'affranchir de ce groupe national et de voler de nos propres ailes. Et c'est ce qu'on a fait en sortant donc du coup du groupe CRIS d'une façon générale et en créant notre propre petite centrale d'achat et puis en lançant nos propres magasins. Donc on a testé un premier magasin sous notre enseigne, donc sous l'enseigne Optime à Saint-Flour, avec un nouveau concept qui s'est développé sur quelques points de vente et puis très rapidement on a des copains opticiens qui sont venus nous voir en nous disant c'est pas mal ce que vous faites, est-ce qu'on pourrait pas en profiter? L'idée de départ, c'était pas de développer en franchise ou en affiliation. Mais c'est vrai que certains sont venus, ont tapé à notre porte, et puis finalement, c'était assez gratifiant pour nous d'avoir créé quelque chose qui pouvait intéresser d'autres opticiens. Donc c'est ce qui s'est passé pendant quelques années, sans pour autant, on va dire, créer un service développement. Les gens, certains opticiens venaient nous voir pour adhérer à notre groupe. Assez rapidement, on a constaté qu'il fallait segmenter les choses. Optime, c'était très bien, c'était une enseigne généraliste, mais le marché aujourd'hui a besoin d'enseignes plus typées dans son positionnement. Et c'est pour ça que nous avons créé ensemble la chaîne Optique Budget. Alors le nom exprime parfaitement le positionnement, il n'y a pas de doute, on est dans le métier de l'optique, on ne renonce à aucune valeur en termes de service, de qualité, de prestations en tant qu'opticien, mais par contre on a des offres punchy, si je puis dire, pour un marché typé discount. Alors la particularité d'Optique Budget, c'est qu'effectivement par rapport à d'autres enseignes discount qui existent sur le marché, on ne travaille qu'avec des produits de marques connues et reconnues et de grandes marques. Tant au niveau des verres, puisqu'on a un partenariat historique avec Essilor, qui est quand même le numéro 1 mondial, une entreprise française, mais qui est le numéro mondial, le verrier numéro 1 mondial, et avec les grandes marques de montures, que ça soit des marques françaises ou italiennes ou américaines. Donc on est dans ce concept-là. Mais par contre, on a une offre unique sur l'ensemble de nos magasins. Vous achetez les verres, on vous offre la monture. Ça, c'est le concept d'Optique Budget qui est lié à notre sourcing, tout simplement, par rapport aux montures notamment. Alors effectivement, on ne trouve pas chez Optique Budget, peut-être quand on parle de grandes marques, je vais citer des marques un peu prestigieuses comme Vogue, on ne va pas trouver la monture qui a été fabriquée il y a une semaine, mais par contre on aura toutes ces grandes marques avec des produits qui auront 1 an ou 2 ans, mais qui plaisent parfaitement et qui sont toujours dans la tendance. Donc ça c'est la partie Optique Budget. Donc on a là pour le coup on l'a proposé assez rapidement on a proposé notre concept et aujourd'hui on a une petite trentaine de magasins Optique Budget. Et dans la notion de segmentation, on a aussi constaté par la reprise de certains points de vente qu'il fallait être premium. Il y a aussi une demande dans le secteur de l'optique, on le voit très bien sur Clermont-Ferrand, sur une demande premium avec des marques créateurs, des produits plus haut de gamme. Et donc on a repris une enseigne qui existait, mais on s'est associé puis on l'a reprise ensuite, qui s'appelle Binocle en fait, et qui est plutôt des magasins de centre-ville. Là aussi avec une implantation sur Saint-Flour historique, puisque donc à Saint-Flour du coup nous avons les 3 magasins qui nous permettent de les tester au quotidien et là l'enseigne Binocle a fait son petit parcours en ayant une dizaine ou une douzaine de magasins. Et aujourd'hui on est un peu à un nouveau carrefour compte tenu là aussi de l'évolution du marché, du souhait d'accélérer le développement, peut-être en trouvant des nouveaux partenaires pour rendre notamment Optique Budget, donner à Optique Budget une visibilité nationale, effectivement. Donc l'objectif est vraiment celui-là, dans les années à venir, de faire d'Optique Budget une enseigne nationale. Et avec là aussi cette démarche autour de l'engagement des collaborateurs, des équipes, qui est vraiment
le socle de votre vie, le cœur de votre vie. C'est l'humain avant. Il y a l'entreprise, mais c'est l'humain. C'est complètement ça. Et d'ailleurs, on est très fiers d'avoir dans nos équipes, à la fois au niveau du siège et à la fois au niveau des magasins, des gens qui sont là depuis très longtemps, en fait, qui nous ont accompagnés depuis le début et qui sont encore là. Alors, le point de départ a été Saint-Flour, une nouvelle fois. On avait notre petit siège à Saint-Flour. Ensuite, effectivement, pour des questions de commodité ou pour des questions personnelles, on a ouvert un bureau sur Clermont-Ferrand. C'était plus facile aussi pour le recrutement de nos affiliés, même si Saint-Flour reste à 2 pas. Clermont-Ferrand est central, c'est quand même la capitale de l'Auvergne, et voilà pourquoi on a créé ce bureau à Clermont. Mais par contre, nos équipes sur Saint-Flour sont toujours là, et ce qu'on souhaite aussi depuis quelques temps, c'est faire en sorte que nos collaborateurs historiques qui étaient directeurs ou responsables de magasins deviennent propriétaires de leur magasin. Donc en fait, on les associe et c'est vraiment la démarche qu'on a aujourd'hui d'associer nos collaborateurs dans leur propre magasin. Ça veut dire que vous serez obligé de revenir à l'antenne de Logos FM, Vincent Echeguy, pour nous raconter cette nouvelle étape du groupe Optime. Je suis navré, il va falloir retrouver le chemin de Logos. En tout cas, un immense merci. C'est que de la passion, c'est que du bonheur et j'espère que nos auditeurs auront tout à fait apprécié ce moment que l'on vient de passer avec vous. Longue vie, longue route à vous et un beau chemin de passion encore. Merci beaucoup Marie-Luce, merci, au plaisir de revenir bien sûr. Merci. À très bientôt sur Logos FM. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.